Alors, une petite news sur le site italien Corriere della Sera concernant Mercedes. Une W13 complètement révolutionnaire est attendue à Sakhir. Les rumeurs sur les performances dans le simulateur sont monstrueuses, les doutes des autres équipes montent. Bon, la traduction est un peu bancale, hein, c'est traduit avec Google Chrome, hein, vous m'excuserez. Alors, l'affaire apparue dès la fin des essais en Espagne monte et dérange les techniciens de toutes les autres équipes. Tous informés plus ou moins de ce qui a été étudié par les collègues de leurs concurrents, donc les mécanos de chez Mercedes. Il s'agirait d'une voiture presque totalement dépourvue de flancs dont la disparition aurait impliqué une disposition imaginative mais efficace des radiateurs, dans la zone la plus haute de la carrosserie, créditée de performances de simulateurs impressionnantes. On parlerait d'une seconde au tour par rapport à la concurrence. Bon, ça vaut ce que ça vaut, hein. Pour l'instant ça reste des rumeurs. Donc ça serait une authentique version B de la Mercedes. Ce qui, selon la tradition, a alarmé plus d'un directeur d'équipe. Les raisons des protestations face à ce coup technique sont multiples. D'accord, donc Google Chrome n'a pas voulu me traduire le reste. Bon, DeepL. La première concerne la régularité des solutions adaptées à la soumission à l'examen de la Fédération internationale en supposant et non en considérant qu'elle a grandi en termes de compétences et d'autorité, même en considérant que Mercedes elle-même a demandé des clarifications substantielles avant de procéder à la réalisation de la nouvelle voiture. Alors c'est marrant hein, parce que l'italien c'est assez proche du français, mais les traductions sont quand même très très mauvaises, hein, je trouve, par rapport à d'autres langues. Sans oublier la question du plafonnement budgétaire, le plafonnement des dépenses à 145 millions par saison annoncé comme un élément très pénalisant pour le développement des voitures par les écuries les plus puissantes, mais selon de nombreux initiés, facilement contournable en déléguant à des structures ou à des tiers. Ok. Ensuite, il y a un troisième thème déjà sur la table. Il s'agit de la clarté et de la rigidité du nouveau règlement qui permettrait des interprétations si diversifiées qu'elle en saperait l'esprit visant à rendre le paysage technique plus homogène au profit d'une plus grande compétitivité entre les différentes voitures. Bref, nous sommes les habitués avant que ne débute cette nouvelle Coupe du Monde. Cette nouvelle Coupe du Monde. Bon, bref, voilà, on a compris l'idée, hein, de toute façon. Donc en gros, pour résumer, les radiateurs de la Mercedes seraient disposés d'une telle façon que des gains d'une seconde au tour seraient mesurables. Bon. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Ne pas s'emballer, ne pas crier à la voiture illégale tout de suite. Ce ne sont que des rumeurs. Donc on verra déjà au test de Bahreïn ce que ça donne et on verra évidemment dans moins de 2 semaines maintenant pour le Grand Prix de Bahreïn 2022. Voilà, je vous laisse réagir suite à cette nouvelle rumeur concernant Mercedes. Ciao!